Les passages de la parole de Dieu qu'on vient d'entendre ce matin nous parlent du pardon. Et vous remarquerez que ça revient souvent dans les passages de la parole de Dieu de nous parler du pardon. Vous savez ce que ça veut dire? Si on revient souvent là-dessus, c'est parce que c'est essentiel. On pourrait dire, là, c'est impossible qu'une personne vive en paix à l'intérieur d'elle-même et qu'une personne soit sereine si le pardon, quelque part, même s'il n'est pas parfait, ne fait pas partie de sa vie. On pourrait même ajouter, c'est impossible qu'une personne soit heureuse si le pardon ne fait pas partie de sa vie. Donc, il faut se pratiquer pour l'apprendre. Donc, on voit que c'est un sujet qui est très sérieux. Et dans certains cas, tout ce qui nous reste, c'est le pardon. Comme c'est un sujet très sérieux, je me suis dit au début, je vais vous conter une petite histoire pas très sérieuse pour montrer que des fois, il reste juste le pardon qu'on peut faire. Alors, mon histoire n'est pas sérieuse. C'est un couple qui vit ensemble depuis déjà plusieurs années. Puis ils s'entendaient bien, puis depuis quelques mois, la chicane t'a pogné. À propos de tout, à propos de rien, ça ne s'entendait pas, ça chicanait. Fait que la femme, elle disait à son mari, va donc voir le curé. Va donc voir s'il n'y aura pas un conseil à nous donner dans notre situation, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais ça ne marche plus notre affaire. Alors, le monsieur va voir le curé, puis il compte toute son histoire, puis le curé dit, écoutez, là, dans votre situation, la seule chose, c'est le pardon. Il faut vivre le pardon. Sans le pardon, vous n'y arriverez jamais. Le gars, il s'attendait à une autre réponse, il était un peu déçu, il retourne chez eux. Quand il rentre chez eux, la porte claque, sa femme, elle dit, ah, il est venu. Puis, qu'est-ce qu'il a dit, le curé? Ah, dit, le curé, c'est toujours la même chose. Il me dit, pardon, pardon. Vous voyez, c'est pas toujours évident de vivre le pardon, des fois on aimerait mieux fuir. Hein? Alors, plus sérieusement, je reviens à la parole de Dieu de ce matin. Dans la première lecture, c'est Ben Sirac le Sage, il porte bien son nom, hein? Il nous dit, rancune et colère sont des choses abominables. Et pourquoi il dit ça? Ce qu'il veut nous dire, Ben Sirac le Sage, là, c'est que la rancune et la colère, on a tous fait l'expérience de différents niveaux, là, ça gruge de l'intérieur, c'est épouvantable. Ça peut nous vider complètement. Il y a des personnes qui deviennent malades physiquement parce qu'ils entretiennent des rancunes. Là. On a juste à parler de ce sujet-là, là, ça part, c'est craqué, là. Ça vide l'intérieur. Tout ça pour nous dire que le pardon, là, même si c'est vrai que c'est un moyen défi, il faut se mettre en marche pour le pardon, sinon on va se vider complètement. C'est facile à dire, ça, que le pardon, c'est important. On peut tous entendre que ce n'est pas facile à vivre, par exemple. Et le pardon, là, moi, je dirais que si j'avais une échelle de choses qu'on a à vivre, là, en haut de l'échelle, une des choses les plus, dans le sommet de l'échelle, pour moi, le pardon, il n'est pas loin du sommet de l'échelle. Là. Et une des erreurs qu'on fait, c'est que des fois, j'aimerais aller en haut de l'échelle, mais sauter par-dessus certains barreaux. Pour monter l'échelle, j'ai besoin de chacun des barreaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant d'arriver au pardon, il y a d'autres étapes qu'il faut absolument faire, sinon le pardon n'y arrivera jamais. Et une de ces étapes-là, c'est la justice. Tant que la justice n'est pas faite, là, on ne peut pas se rendre au barreau de l'échelle du pardon. Je vous donne un cas extrême pour vous aider à réfléchir. Je vais revenir au cas ordinaire après ça. Tu sais, l'Évangile a beau dire qu'il faut pardonner 70 fois, 7 fois, il faut user ça avec discernement. Là. Je vous donne un exemple. Une femme vient me voir, elle dit, moi, là, mon mari, il me bat. Est-ce que la phrase que je vais lui dire, c'est pardonner 70 fois, 7 fois? Ben non. Je vais dire une fois, c'est une fois de trop. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant d'arriver au pardon, il faut que la justice se fasse. Là. Il faut stopper la violence. Il faut s'arranger pour que l'offense ne se répète pas. Et une fois que la justice est faite, que l'offense est bloquée, là, on peut se mettre en démarche de pardon. Et probablement qu'on pourra arriver au pardon. Mon expérience sur le terrain me montre, tant que la justice n'est pas faite, des vrais pardons, d'après moi, c'est très, très rare. Oui, parce qu'on peut dire, j'ai pardonné, puis j'ai entendu des gens qui me disaient ça pour 15 minutes, là, moi j'ai pardonné, j'ai pardonné. Arrête de le dire. Pardonner, c'est pas une affaire de tête. Pardonner, c'est ma tête, c'est mon cœur, c'est mes émotions, c'est tout ça. Alors, c'est important de se dire que, oui, le pardon, c'est une valeur chrétienne qu'on veut vivre. La justice, comme je disais tantôt, c'est aussi une valeur chrétienne.
Et pardonner, ce n'est pas démissionner. Je veux chercher la justice pour arriver à pardonner après. Un autre aspect qu'on peut se dire aussi, dans le pardon, vous avez peut-être remarqué aussi dans l'Évangile de ce matin, ce qui est frappant, je ne sais pas si c'est parce que je suis un ancien prof de mathématiques, il y a énormément de chiffres. Il parle de 7 fois, 70 fois, 7 fois, 1 million de dettes, etc. Et le message qui est sous-entendu, c'est la façon de parler, c'est de nous dire, le pardon aux yeux de Dieu, ça dépasse tous nos calculs. Et pour nous faire comprendre ça, Jésus compte une petite parabole, une histoire, va dire, il nous parle de quelqu'un qui avait une grosse dette de 60 millions de pièces d'argent. Puis il va rencontrer la personne, puis la personne finalement lui dit, ben, j'ai pitié de toi, puis je te remets ta dette. Puis tout de suite, en sortant, il rencontre quelqu'un qui doit 100 pièces d'argent, puis il saute à la gorge. Et ce qu'on veut nous faire comprendre à travers ça, c'est que devant celui qui pardonne pour 60 millions de pièces d'argent, c'est un peu la disproportion qu'il y a entre le pardon de Dieu puis le pardon que moi je donne. Je le dis au début de la célébration, là, Dieu est toujours prêt à me pardonner. Je ne souhaite pas faire des grosses gaffes dans ma vie, là, mais peu importe la gaffe que je ferai dans ma vie, si j'ai la sagesse de me tourner vers Dieu et de lui demander pardon, la réponse, ça va être « Viens à mon âme, je suis prêt à te pardonner ». Et ça nous rappelle que nous autres aussi, si c'est vrai que Dieu est bon comme ça envers moi, si c'est vrai que Dieu est prêt à me pardonner, ça doit me rendre plus compréhensible pour les autres. Ça doit m'aider à pardonner. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça doit m'aider à ça. Et il y en a beaucoup dans notre société d'aujourd'hui qui disent pardonner, là, c'est pour les poules mouillées. C'est pour les gens qui n'ont pas de colonne, parce que vous vous laissez manger la laine sur le dos. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a une grosse différence entre être chrétien et être sans dessein. Et je disais tantôt, c'est pour ça qu'il faut que la justice se fasse dans un premier temps. Et pardonner, ça ne veut pas dire que quand il arrive un conflit, soyons très honnêtes, on est tous des humains, et quand il arrive un conflit, là, en dedans, ça bouille. La colère, je peux la sentir monter, puis des fois, il y en a qui disent, mais j'ai commis une faute, non, 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 non. Que la colère monte, jusque-là, on est correct. La faute avec quoi, c'est quand j'entretiens ça, cette affaire-là. Ou quand je passe à l'action, l'autre, il va écouter. Là, je viens de franchir une autre étape. Le pardon, je le disais tantôt, pour moi, c'est vraiment en haut de l'échelle. Et c'est pour ça que pour arriver au pardon, ça demandera toujours deux participations. La participation de l'humain et la participation de Dieu. C'est quoi la participation de nous autres, l'humain, là-dedans? La première chose, quand j'ai un conflit là-dedans, j'ai un choix à faire. Je choisis de me mettre en démarche de pardon. Et ça veut dire probablement, dans un premier temps, là, combattre les effets, je choisis de ne pas me venger. Ça peut me tenter, là. Je choisis ça. Puis une fois que j'ai choisi ça, puis au début, les premières journées, là, ça peut me demander tout mon change, rien que ça, là. Juste faire ça. L'autre affaire, c'est d'avoir la sagesse de demander à Dieu, viens m'aider. Sans toi, j'y arriverai pas. On a besoin de la grâce de Dieu pour pardonner. Et j'ai rencontré des gens, puis j'ai fait cette expérience-là dans ma vie. Au début, de ne pas pouvoir pardonner, ça ne veut pas dire que tu arrives, là. À un moment donné, tu ne sais plus trop pourquoi. L'étincelle est passée. Et comment je m'en rends compte? Ça ne bouille plus en dedans. C'est fini. Je peux vous parler du sujet, mais ça ne bouille plus. Ça, c'est un signe que Dieu est passé dans ma vie. Alors, l'autre chose qu'il faut faire aussi, après avoir demandé la grâce à Dieu, pardonner, là, il faut laisser du temps au temps. Plus l'offense va être grande, vous comprendrez, plus ça va nous prendre du temps. Il y a une expression qui dit, si vous voulez être bien pendant un moment, là, vengez-vous. Mais si vous voulez être bien longtemps, pardonnez. Alors, ce matin, on est venu rencontrer Dieu. On veut dire à Dieu que nous autres, on est des personnes en cheminement. Il n'y a pas personne ici qui peut dire, moi, là, le pardon, je te fais ça un bras dans le dos, c'est non, non, non. C'est toujours un défi pour tous nous autres. Mais je viens dire à Dieu, je le veux. Moi, je veux être une personne sereine. Moi, je veux être une personne en paix à l'intérieur de moi. Viens m'apprendre à pardonner. Donne-moi cette sagesse de pardonner, puis permets-moi de commencer. Vous savez, pour apprendre le pardon, il y a un proverbe qui disait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Commençons par des petits cas. Ça va nous pratiquer pour devenir meilleurs pour les gros cas. Dans les situations concrètes de ma vie, de toute simple, je viens d'apprendre à pardonner. Et petit à petit, je suis capable de pardonner de plus en plus.
Alors, je vous invite à présenter ça à Dieu, puis s'il y a des situations dans votre vie présentement qui ne sont pas claires, qui vous fatiguent, dites à Dieu, je te présente cette situation-là, j'ai besoin de ta grâce pour aller plus loin.